Est-ce que tu comprends vraiment la pratique du pardon dans ta vie? J'ai, sans l'ombre d'un doute, que tu as été confronté à l'injustice, au mépris, au rejet, à quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trahi peut-être. Vous savez, dans nos blessures relationnelles, ces souffrances que nous vivons, j'aimerais aujourd'hui t'accompagner dans cette série sur le pardon, le pratiquez-vous, et faire une suite de ces réflexions bibliques pour t'aider à comprendre la délivrance que Dieu veut t'accorder à travers ton cœur, dans tes relations familiales, dans la vie des voisins, peu importe. Vous savez, il y a tellement un message puissant dans le pardon que Christ nous a offert, mais nous ne le comprenons tellement pas bien. Et j'aimerais, à travers ce message-là, te dire que Dieu veut te faire du bien. Mais écoute bien ce chant aujourd'hui, l'amour de notre Père, et on se voit par la suite. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin.
a de la puissance dans le pardon pour ta vie et celle des autres. Nicky Gamble disait, manquer de pardon est comme boire un poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. Wow! Qui de vous aujourd'hui, si je t'offrirais du poison, tu en prendrais? Et pourtant, nos relations sont tellement toxiques parce qu'il manque de pardon dans notre vie. Je vous souhaite la bienvenue encore dans cette série d'études que je fais avec vous sur l'importance du pardon, le pratiquez-vous. Et j'aimerais tant que vous sachiez que la clé dans nos relations, c'est le pardon passé, celui que Christ a accompli sur la croix une fois pour toutes, et aussi le pardon donné, celui que nous accordons aux autres aussi. Et on avait vu dans les semaines antérieures quelques détails qui ont besoin d'être compris. Et le pardon, c'est pas une option. C'est une vertu chrétienne qui a besoin d'être pratiquée dans notre vie. Et de ne pas retenir la dette de quelqu'un qui nous offense. On avait vu ça dans les semaines antérieures, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 35. Et on va poursuivre dans ce même Évangile et on vous encourage à aller voir dans votre Bible le chapitre 18, versets 21 à 35. Et vous savez, le plus grand exemple de pardon que nous pouvons expérimenter, voir, comprendre, c'est ce que Jésus a subi sur la croix quand ses détracteurs, ses accusateurs, ceux qui l'ont rejeté, l'ont cloué à une croix, il a monté à cette croix. Et Jésus, lui, qui avait jamais fait le mal, mais qui avait toujours été juste, bien et bon envers tous, ils l'ont quand même crucifié. Et c'est là cette parole que Jésus a dite sur la croix pour toi et moi. Parce que parfois, nous ne savons pas ce que nous faisons. Et Jésus a bien déclaré, Père, devant ces personnes, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une parole qui vient du ciel que Jésus a prononcée pour notre libération afin qu'on comprenne la puissance du pardon pour notre vie personnelle. Et vous savez, sa venue nous témoigne très clairement que le résultat d'un manque de pratique du pardon dans notre vie va avoir des conséquences. Et même, je te dirais que ça sème le désordre émotionnel et spirituel dans nos relations. Et Dieu veut nous éclairer aujourd'hui. Est-ce que tu as vécu des blessures dans le passé avec des gens qui t'entourent? J'en suis convaincu. Je suis sûr que tu as été blessé à quelque part. Et le pardon mal compris amène toutes sortes de fausses idées, de fausses conceptions dans nos relations. Et vous savez, si j'aborde cette parole aujourd'hui, c'est pour toi personnellement. À toi qui me regardes dans ton salon ou dans ta cuisine. Tu sais, il faut clarifier. Je crois qu'il faut clarifier parce que nous disons que parfois, on ne peut pas pardonner. Je ne serai jamais capable de pardonner. Et j'aimerais te dire que si on fait cela, il y a des conséquences et des résultats très néfastes qui vont apporter de la noirceur dans tes pensées envers ton prochain, qui va apporter de la confusion et parfois le manque de pardon apporte toutes sortes de drames.
j'aimerais examiner avec toi aujourd'hui quelques idées sur ce que le pardon ne signifie pas. Il ne signifie pas, premièrement, euh, approuver ce que quelqu'un d'autre a fait. Ce que l'autre fait, c'est son problème. Si l'autre t'a accusé de quoi que ce soit, c'est son problème. Mais toi, de quelle façon gères-tu cela? Est-ce que c'est avec un manque de pardon ou avec un pardon spontané dans ton esprit? Euh, le pardon ne signifie pas de prétendre que le mal n'a pas été commis non plus. Ce n'est pas cacher le mal qui va arranger les choses. Le pardon ne signifie pas non plus excuser la mauvaise conduite des gens. Il ne signifie pas non plus justifier le mal avec la faute d'un autre en disant oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Il ne signifie pas non plus fermer les yeux sur les injures que les gens font à notre égard. Non, non. Il ne signifie pas non plus nier que les autres vous ont blessé puis d'une façon continuelle. Parce que parfois, c'est rétroactif, cette affaire-là. Le pardon, il ne signifie pas restaurer les relations telles qu'ils étaient autrefois non plus. Il ne signifie pas que vous deveniez à nouveau les meilleurs amis avec ces personnes. Non. Il ne signifie pas non plus toutes les conséquences négatives qui vont vous apparaître. Le pardon, c'est une question de cœur. Et je veux t'en parler aujourd'hui parce que, tu sais, il y a tellement d'exemples. Il y avait un jour un homme qui s'est trouvé aux prises avec le fait que, étant enfant, son voisin avait sexuellement abusé de lui. Et ce traumatisme-là, il l'a porté longtemps dans sa vie. Et même ses parents n'avaient pas exprimé l'amour et l'attention nécessaires pour lui. Et cela a causé des ravages émotionnels tellement profonds dans sa vie adulte. Et voilà que cette personne-là qui lui a fait du mal, elle n'est plus là dans le décor. Et récemment, cet homme s'est retrouvé aux prises avec des douleurs de son passé, des souvenirs non réglés, et avec l'aide d'un conseiller chrétien et par la prière, il a commencé à être libéré de son passé. Et il a appris à pardonner, à comprendre le pardon. Pardon, le pardon que Christ a subi sur la croix, qui lui a été, lui, à cet homme offert, mais aussi le pardon pour quelqu'un qui l'a offensé. Et quand il s'est mis à se souvenir de tous ses tourments, ses blessures, ses déchirures dans sa mémoire, le pardon a fait une restauration complète de ce qu'il vivait. Et vous savez, le pardon, ce n'est pas premièrement ce que nous faisons ou disons, mais ce que Christ a accompli pour m'en délivrer. Et il est possible de dire, vous savez, des gentilles paroles de notre bouche alors que notre cœur est rempli d'amertume, d'angoisse encore face
à nos expériences du passé. J'aimerais faire une petite pause ici et vous inviter à une fin de semaine tout à fait particulière sur le parcours alpha que nous vivons ici au Centre chrétien, au 6 rang Saint-Paul, le 27, 28 et 29 octobre. Et le vendredi soir, 7 heures, nous avons cet exposé avec vidéo, avec partage autour d'une table sur qui est l'Esprit. Le samedi matin, à 10h30, on a le deuxième exposé. Qu'est-ce que les œuvres du Saint-Esprit, donc? Et on dîne ensemble avec un dîner agapé qu'on partage. Emmenez un plat avec vous et on va partager ça ensemble à la table. Et l'après-midi, à 1h30, on a le troisième exposé de ce week-end sur le Saint-Esprit. C'est quoi les œuvres du Saint-Esprit au juste? On vous invite à cette journée tout à fait particulière. Et ici, ça se termine le dimanche à 2h avec le quatrième exposé. Comment est-ce que je peux profiter pleinement de ma vie aujourd'hui? C'est que, c'est à ne pas manquer, vous savez, il y a tant de beaux témoignages que nous avons entendus de ces fins de semaine-là. On vous invite et ça nous fera plaisir de passer ce merveilleux temps avec vous. Vous savez, le pardon commence dans le cœur. Et éventuellement, ça s'exprime à l'extérieur. Le pardon, on le cherche premièrement au pied de Jésus, qui lui est mon exemple. Et dans son essence même, le pardon, c'est avant tout une décision personnelle qu'on prend devant les personnes, pas devant, mais dans notre cœur, devant les blessures qu'on a subies des personnes qui nous entouraient. Et si on refuse de vivre dans le pardon, on va recenser des émotions qui peuvent nous détruire. Vous savez, on doit choisir consciemment de libérer les autres de leurs fautes. Et contre qui, avec qui vous-même, vous avez vous-même besoin de vous libérer de vous-même. Les autres, c'est leur affaire. Il y a quelqu'un qui a dit, nous ne nions pas la souffrance et nous ne changeons pas le passé, mais nous brisons le cercle infernal de l'amertume qui nous lie aux blessures du passé. Le pardon de Dieu vous affranchit et vous permet de vous déplacer vers la liberté. Vous savez, la liberté, Dieu veut vous l'accorder dans votre cœur. Et n'attendez pas que les autres confessent leurs fautes à votre égard. Libérez-vous vous-même d'abord. Prenez cette décision. Le pardon est d'abord une question de choix. Jésus, vous savez, dans cette parabole de Matthieu chapitre 18 qu'on a lu la semaine dernière et que je rappelle cette semaine dans le verset 21 à 35, il a dit ceci à l'apôtre Pierre quand Pierre lui a demandé, ben, est-ce que je vais pardonner à mon frère 7 fois? Jésus a dit non, mais 7 fois 70 fois. Saviez-vous c'est combien de fois ça par jour? 490. OK, on va s'arrêter au calcul mathématique ici. Mais qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire à travers cette parole? Est-ce que ça voulait tout simplement dire qu'à chaque fois que quelqu'un te blesse, est-ce que tu ne devrais pas avoir cette attitude-là du pardon de la blessure que la personne essaie de t'infliger? À chaque moment.
Et c'est une occasion que Jésus ici raconte dans cette histoire-là de cet homme qui devait à son patron la somme de 50 millions de dollars. C'est ce qui est dit ici dans Matthieu 18. Et en réalisant l'histoire, on se souviendra que l'homme ne pouvait pas payer. Et le patron lui a remis complètement sa dette de 50 millions. Il a été patient. Et vous savez, c'est toute une somme. 50 millions de dettes. Et Jésus va un peu plus loin dans cette histoire-là. Cet homme-là qui vient d'avoir la faveur de son maître dans cette énorme dette-là, rencontre un de ses compagnons qui lui doit 80 dollars. Et son compagnon ne pouvait pas non plus rembourser cette petite somme d'argent, puis il l'a fait jeter en prison. Il n'a pas été miséricordieux. Et le patron s'est venu à ses oreilles, il s'est mis en colère et a jeté en prison cet employé égoïste qui était sans miséricorde envers son prochain. Et vous savez, Jésus, il continue dans cette parabole-là, et il le livra au bourreau. Ouais, qui aimerait ça être livré au bourreau? C'est personne. Mais la morale de cette histoire est très claire. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et c'est ça qui est la clé dans nos relations. Ce qui est arrivé à cet homme-là nous arrive aussi pareillement dans nos relations. On veut que les autres nous rendent quelque chose d'une dette quelconque, et à moins d'apprendre à pardonner encore et encore, le bourreau viendra nous harceler. Je vais m'expliquer avec vous. Ce sont ces bourreaux-là auxquels cet homme-là a été livré. Et ces sortes de bourreaux-là, j'aimerais que vous en énumériez quelques-uns. Ce sont toutes les amertumes et cette colère que nous ruminons qui mangent ma vie intérieure. Ce sont les frustrations, les rancunes qui produisent des ulcères et de l'hypertension dans notre vie, dans nos relations. C'est les maux de tête de toutes sortes de douleurs émotionnelles. Les bourreaux aussi peuvent nous tenir réveillés la nuit sur notre lit. On brûle à petit feu dans cette angoisse-là. On repasse tout ce qui est arrivé et on médite. Quoi donc? La vengeance? Vous savez, les bourreaux vous suivront à la trace jour après jour, sans jamais vous laisser tranquille. Ils vous enlèveront la joie de vivre et l'espérance dans cette vie que Dieu veut que nous vivions. Et parfois, on est comme ce serviteur qui ne pardonne pas. Combien de fois il y a eu dans ta vie où ce que tu n'as pas appris à l'instant à pardonner? Et ça a semé toutes sortes d'émotions négatives qui ont été refoulées. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes devant Dieu et avec tout ce que j'ai exposé ici, peut-être que c'est dans ta vie, il y a comme, wow, il y a beaucoup de place dans ma vie que j'ai manqué, là. Et c'est comme une montagne qui s'est accumulée dans ta vie. Il y a des choses infranchissables que tu n'es plus capable de franchir. Et cette montagne-là est tellement rendue haute maintenant que c'est difficile de faire face. Mais j'aimerais te dire, Dieu a une solution pour ta vie aujourd'hui. Il veut te libérer, te restaurer et guérir ton âme dans le plus profond de tes sentiments
et de tes pensées. Et ces situations que j'expose aujourd'hui, peut-être que c'est la tienne. Tes fautes sont comme une dette devant Dieu. Tes fautes sont comme une dette de 50 millions de dollars. Tu ne seras jamais capable de payer cela. Et même si tu vivrais 500 ans, tu ne serais pas capable. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de venir à Jésus. Parce que lui a payé la dette pour toi, pour moi. Pour qu'on n'ait plus à garder le péché, nous rendre captifs. Oui, je l'appelle le péché dans nos relations. Parce que c'est le mal. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, me répond, je te pardonne tous tes péchés aujourd'hui. J'ai payé à la croix complètement. Tu ne me dois plus rien du tout. Et quand on vient à lui, quand on comprend cette communion personnelle avec lui, il y a beaucoup de choses qui changent. Ma perception envers mon prochain change. Parce que j'ai décidé d'aimer celui qui m'a aimé le premier. Imaginez-vous quelqu'un qui se dit croyant, qui va à l'église et qui prend la communion. Et il y a un bon temps de louange dans la présence de Dieu, puis il prend, après sa réunion, il va chez eux, puis il revient, puis il se rappelle tout le mal que quelqu'un lui a fait, sans vraiment pardonner. Et là, il est prêt à pouvoir l'accuser et qui est prêt à lui demander que tu vas payer pour qu'est-ce que tu m'as fait. Et quand quelqu'un rumine ces choses-là, c'est pas étonnant que les bourreaux nous tiennent liés. Est-ce que tu as été lié par des circonstances? C'est toi qui s'est lié par tes propres réactions. Et le pardon, vous savez, est bon parce qu'il ouvre la voie à la joie en Dieu et en sa présence. C'est une clé de libération que Dieu met entre tes mains. Il me l'a offert un jour. Et si Dieu nous pardonne, comment vas-tu pardonner? C'est la question aujourd'hui. Et en nous pardonnant, nous pouvons pardonner quiconque. Et c'est ça, le pardon qui est un choix, pas une option. Et c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est facile. Il y a quelqu'un qui a dit, le premier à s'excuser est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort et le premier à oublier le plus heureux. Corrie ten Boom disait, vous ne toucherez jamais à l'océan de l'amour de Dieu qu'en pardonnant vos ennemis. Les gens ne sont pas mes ennemis, mais tout ce qui est le ressentiment de noirceur sont mes ennemis. Et Jésus, dans son enseignement sur le sermon sur la montagne, a dit dans les Béatitudes, Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Moi, mon désir, là, c'est que tu puisses voir Dieu dans ta vie. Mais il y a tellement de choses qui sont obstruées. Ta dette est tellement lourde que tu as besoin de venir avec ta dette, là, puis de la déposer aux pieds du Seigneur. Et de lui demander, Père, pardonne-moi. D'avoir gardé dans ma vie de la haine si longtemps. De la rancune envers cette personne et de la colère. Je te prie, Père, aujourd'hui, de pénétrer mon cœur dur, de briser mon cœur qui est comme un roc. Que je puisse, à mon tour, Seigneur, recevoir ton pardon, mais aussi le donner autour de moi. Je prie aujourd'hui que tu puisses expérimenter cela. C'est ma prière pour toi, afin que tu puisses vivre libre.
libre de toi-même, libre de ces mauvais esprits qui viennent sur toi. Et avant tout, c'est une décision, vous savez, de pardonner. Je te laisse avec ça. La semaine prochaine, on va poursuivre avec cet exposé sur le pardon, le pratiquez-vous. Mais écoute bien ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon.